Alors, le temps passe très très vite, hein. On a Xavier qui nous a posé plusieurs questions. Et Xavier, on va répondre à votre question, pas de souci. Une question très intéressante. Après là, une reconversion radicale, donc ça peut être fait avec un CIF par exemple, dois-je mettre mes expériences précédentes dans mon CV? C'est vrai que si on devient web designer et qu'on a travaillé dans le BTP, est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on n'en parle pas? En fait, on se rend compte de tout ça après coup, quand le projet s'est concrétisé. Mais il faut quand même savoir que il n'y a jamais, ou il y a rarement de changement réellement radical. C'est-à-dire comme si la page suivante effaçait la précédente. C'est-à-dire qu'en gros, lorsque vous construisez votre projet professionnel qui vous mène à cette reconversion qu'on peut considérer comme radicale, cette reconversion s'appuie quand même sur les acquis, sur des ressources, sur des aspects que vous avez mobilisés et dans le cadre notamment de vos expériences professionnelles. Ce qu'il va falloir faire, c'est trouver quels sont concrètement, mais si vous avez construit votre projet de manière tout à fait cohérente, avec une démarche de type bilan de compétences, logiquement, vous les avez, ces informations. C'est-à-dire que quels sont les points d'appui pour le nouveau projet? Ces points d'appui sont des acquis, entre autres. Ces acquis-là sont, par exemple, une expérience, une mission, des tâches qui ont été menées dans tel ou tel contexte professionnel. Bien sûr qu'il faut les mettre en avant. Par ailleurs, vous savez a priori qu'un curriculum vitae se construit de manière différente en fonction du projet, de ce qu'on veut mettre en avant, etc. Et en tout cas, son objectif au CV, enfin son moteur au CV pour qu'il porte ses fruits, c'est toujours de mettre en avant ce qui va faire écho pour l'objectif que vous visez, pour le métier que vous ciblez. Donc, ne mettez que ce qui a du sens par rapport à votre projet. Et ça, c'est le fruit et le résultat de toute la démarche de construction de projet qui était en amont. C'est-à-dire que si vous prenez vraiment bien le temps de mener votre bilan et de construire votre projet comme il faut, tout ça, ça va couler de source. On sélectionne. Ouais. On sélectionne et on ne masque pas. Enfin, moi, je suis frappé de voir des personnes qui cachent le diplôme obtenu dans le cadre du CIF, donc ils vont masquer que c'est un CIF, etc. Parce qu'on a, c'est vrai, parfois un peu la religion de la formation initiale, mais je pense que c'est un élément extrêmement valorisateur quand on démontre qu'en cours de parcours, on s'est pris en main pour bouger, pour évoluer, et qu'on montre la cohérence de ça. Pour rebondir sur ce que disait Yves à l'instant, si on arrive à montrer la cohérence, y compris dans un processus de reconversion, je crois qu'en face, l'employeur peut être tout à fait réceptif aux messages qui sont passés. Ouais, c'est clair. D'accord, merci beaucoup, c'est très intéressant.